Bien, je pense que nous sommes au complet, donc je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Bienvenue parmi nous à Rencontre des Arts. Pour la troisième période de l'exposition sur le thème de la femme, vous savez, où je vous l'apprends, que cette exposition durera 4 semaines. Elle se terminera donc le jeudi 27 septembre. Donc après cette exposition qui commence ce soir par le vernissage et qui se terminera jeudi prochain, commencera dans la foulée, vendredi d'après, la dernière période qui se terminera également le jeudi d'après. Voilà, donc on en aura terminé. Sachez qu'à chaque fois, comme les artistes changent, nous avons bien entendu des expressions qui sont bien différentes, des sensibilités également, des méthodes et des techniques aussi qui le sont. Donc voilà, je vais commencer par une présentation des artistes qui sont tous présents aujourd'hui, non, excepté une artiste qui nous a envoyé ses œuvres par la poste et qui s'appelle Alizée Gazalis. Donc Alizée, tenez absolument à prouver par ces triptyques, il y en a 2, donc faire aussi de cette façon un hommage à la femme, moitié abstrait, moitié figuratif, puisque bon, vous voyez, c'est très moderne comme technique, on femme qui se promène dans ces Champs-Élysées qui semblent assez déserts. C'est sa façon à elle donc de voir les choses. Et également là aussi un triptyque qui est un hommage à la femme, et dans des périodes qui sont peut-être pas très gaies. Donc c'est ce qu'elle souhaitait aussi exprimer, parce que bon, il y a peut-être en effet un petit peu de tristesse. La femme peut être un être qui est assailli par des doutes ou par des émotions. Voilà. Donc en tout cas, c'est son expression. Donc après Alizée, j'ai tenu à mettre une collection dite privée. C'est-à-dire que je ne vends pas. C'est des tableaux qui sont assez chers à mon cœur, puisque bon, là c'est un autoportrait qu'a fait un ami et qui m'a offert, Amine Bentar, qui est en acrylique en noir et blanc. En dessous, c'est toute ma jeunesse avec une amie, donc voilà. En bas à droite, c'est un portrait de ma mère, donc, et en haut, c'est un petit peu ce que je représente, et à gauche également, la femme, tantôt rêveuse, songeuse. Ça, c'est à vous de voir, de juger. Bref, j'ai voulu faire un petit peu tout ce que je pensais au niveau représentation sur les caractéristiques de la femme. Et puis, sur les extérieurs, à part là derrière, c'est Jean-Pierre qui s'est exprimé, j'ai tenu à mettre tout ce qui avait aussi un rapport avec la femme, et ce sont des premières sculptures. La dernière fois, j'avais mis les toutes dernières. Là, c'est les toutes premières que j'ai faites, donc il y a bien sûr de la maladresse, parce que, comme dans toute chose, quand on débute, on a beaucoup à apprendre. Voilà. Mais je tenais quand même à les faire partager avec vous. Et voilà, donc je crois que j'ai bien parlé, mais maintenant je vais laisser la place à Dominique. Dominique, c'est la première fois que tu exposes avec nous. On l'a rencontré à une exposition en plein air devant la place du marché donc, de Nice. Et on a été tellement subjugués, Jean-Pierre et moi, par ce qu'elle faisait comme travail autant sur animalier, parce qu'elle représente beaucoup les animaux en Afrique, mais pas seulement, parce qu'elle était prête aussi pour une expo sur la femme. Alors je te laisse la parole. Merci. Tu peux, oui, nous dire ce que tu souhaites. C'est pour toi. Bonjour. Donc, je m'appelle Dominique Alquier. En fait, moi, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vécu longtemps en Afrique. Je suis rentrée en France en 91 et c'est là que j'ai commencé à prendre des cours d'art plastique. Donc, j'ai fait pas mal de temps des cours et puis un jour, un peu poussée par des professeurs, je me suis lancée toute seule et les premiers travaux, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, ça a été d'aller vers des motifs de l'Afrique, africains, parce que j'ai adoré l'Afrique, j'ai adoré vivre, et les couleurs, et les gens, et plein et tout, absolument tout. Donc ça a été un matériau pour la nature. Alors c'est vrai que je fais pas mal des éléphants, j'ai pourtant travaillé dans une réserve. Je me souviens qu'on allait beaucoup en brousse et on les a beaucoup croisés et je les ai adorés. Donc maintenant je les peins, plus ou moins. Voilà, c'est un peu mon Afrique rêvée, idéalisée. Et puis l'Inde aussi parce que j'y étais, et puis l'Asie, sauf j'ai jamais été en Asie. J'ai travaillé un peu sur l'Asie aussi, mais enfin
médecin, je ne sais pas. Voilà. Merci. Donc, je voulais vous présenter aussi pour la première fois Claudie. Claudie qui nous a été présentée par un ami artiste parce que ça fait boule de neige. Hein. Souvent, les amis nous présentent des artistes qui ont envie d'exposer, donc on fait connaissance avec eux, on voit leur travail. Et quand leur travail, et c'est souvent le cas, nous plaît, on leur demande s'ils sont d'accord pour participer. Et ça a été assez rapide chez Claudie. Très rapide. Très rapide. Bon, ben voilà. Et ça nous a énormément plu aussi, ce qui explique que voilà, tout a été très vite. Donc je te laisse aussi nous expliquer. Moi, c'est aussi, peindre la femme, c'est plutôt une réaction. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je me suis trouvée dans des pays, et là j'ai ouvert les yeux, et j'ai ouvert les yeux sur la condition de la femme. Alors ça m'a quand même, je ne peux pas dire bouleversée, mais ça m'a quand même marqué. Donc je peignais comme ça, et puis j'ai dit, bah, après tout, j'ai fait la connaissance du papier, et donc je dis, bah, je vais peindre les femmes comme j'ai envie de les voir. Comme ça. Et donc c'est à la fois de l'huile, c'est à la fois du papier, il y a de la feuille d'or, il y a du papier de soie, du papier de riz, des papiers de la tissée, du papier de Chine, du papier... Voilà, les encadrements aussi sont faits. Et c'est ce que je faisais, disons, jusqu'à l'année dernière. Voilà, j'ai peint la femme. Et puis, le hasard a voulu que je fasse une grande fresque pour la mairie de mon village. Et de peindre comme on peint, ça m'a sorti de ce style de peinture. Et maintenant, si je vous présentais ce que je peins, c'est totalement différent. Mais je voudrais vous lire ce que j'ai écrit justement au bout de mes voyages. C'est un coup de colère, hein, mais bon, je suis assez féministe. Ça dit exactement ce que je peins. Hein. Voilà, alors ça s'appelle Pour ma sœur inconnue. Il est minuit, dormez, bonnes gens, dormez, et le monde s'endort, tranquille, rassuré. Mais toi, ceinturé de silence parce que tu ne peux rien dire, toi qui as troqué une bouca contre une bouca, de quel sommeil dors-tu? Mais toi, petite fourmi, le jour, au milieu des immondices, nymphette souillée au crépuscule, quel est ton repos? Et le monde s'endort, tranquille, rassuré. Il est minuit, dormez, bonnes gens, dormez. Mais toi, le regard vidé par la famine, au-delà de la souffrance de ton petit posé entre tes bras, peux-tu dormir? Le peux-tu? Mais toi, petite fleur, parée comme une chasse, poussée, vendue vers les mains d'un inconnu, vas-tu dormir tranquille, rassuré? Il est minuit, dormez, bonnes gens, et le monde s'endort. Alors moi, ma justice, je t'enrubane de dentelle, je t'emmitoufle de couleurs chatoyantes, je t'illumine d'or et d'argent, je t'enveloppe de tissus précieux, je t'auréole de plumes légères, et je dépose dans tes pauvres mains un nuage de rêve, un flocon de douceur, une poussière de beauté et d'amour. Le jour se lève, réveillez-vous, bonnes gens, réveillez-vous, il est déjà bien tard. C'est très bien, parce que je ne peux pas supporter ça. Je peux trouver la réaction. Merci. Jean-Pierre, tu as la parole. Merci, c'est gentil. Si on ne te connaît pas. Vous verrez un petit livre ici, je fais beaucoup de fusains. Malheureusement, tous les fusains sur les femmes sont partis, vendus. Des couches, j'insiste. Donc, il me restait quelques couleurs. Il y a un mélange sur ce panneau, ça peut être de l'aquarelle, comme ici, du pastel, du graphite. C'est un
je parlais de pastel, je parlais de fusain. C'est le premier tableau qui m'a donné l'envie de faire du fusain. Ça paraît bizarre parce que tout le reste c'est plutôt des paysages. Mais en réalité, je n'arrivais pas à obtenir ce fameux noir des burkas, parce que c'est noir quand même, c'est noir intense, et c'était toujours gris. Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller chercher du noir plus profond. Donc vous voyez qu'il a sa place ici. Évidemment, il y a un petit peu d'humour dans tout ça, il ne faut pas mal le prendre, enfin, je ne voudrais pas. Et j'ai essayé justement, par rapport à ça, de lui faire des yeux de biche, tels que nous les connaissons, et pas de problème. Là aussi, c'est du pastel, alors j'ai découvert des gros problèmes de pastel, c'est-à-dire quand on fixe, toutes les couleurs deviennent plus dures. Et évidemment, j'en ai fait les frais, puisqu'au départ, elle était presque orange, ce que je voulais faire, et vous voyez qu'elle est déjà dans des tons presque marron. Là, par contre, c'était voulu. C'est plus facile parce que c'est du pastel 4, c'est-à-dire que le fond du papier a déjà cette couleur. Donc, on a fait dessus du blanc et du sépia qui fait un contraste. Ici au-dessus, c'était je ne vais pas dire un concours, c'est un événement qu'on a fait avec Martine et 3 autres artistes. Nous avions un modèle et chacun l'a interprété à sa façon. Elle l'a exposé il y a une semaine en sanguine, tu me dis, et fusain, un mélange. Et donc, bon, j'ai dû aller vers quelque chose de plus moderne pour contrecarrer ce qu'elle avait fait, ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, c'était trop tard. Donc, je suis parti dans des tons un peu plus flashy. Ici, j'aime beaucoup, bien que ça ait été fort critiqué, cette main dans le slip. Alors, bon, l'idée n'était pas de suggérer quoi que ce soit, mais j'aimais cette rentrée, oui, ce geste, et puis cette rentrée de lumière sur cette femme. Et alors, je passe maintenant sur ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire du Ciporex. Donc, Martine a commencé du Ciporex, et puis je lui ai volé l'idée du Ciporex, et j'ai voulu faire mon Ciporex à ma façon. Travailler le 2D, c'est très bien, mais alors commencer un petit peu à limer ces matériaux, c'est très très intéressant. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à s'en défaire parce que c'est poignant. On ne peut pas laisser, c'est pas comme. Moi, j'ai l'habitude de finir mes travaux, évidemment, ici c'est plus difficile parce qu'on va se coucher avec la paire de fesses ou Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis parti, mais je n'ai pas de modèle. Je pars en me disant, voilà, j'ai envie de faire des stries et voilà ce que ça peut donner avec un petit déhanché. Donc, c'est du Ciporex, ce sont des blocs qu'on utilise dans le bâtiment. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Au moment, c'est pas fixé, donc on voit bien un système pour le fixer d'une autre façon. Voilà, donc c'est une exposition pour moi assez différente, mais le sujet de la femme m'intéresse profondément. Merci pour votre attention. Et bien après Jean-Pierre, d'abord je voulais saluer la venue de Jacqueline, qui est toujours présente avec nous et qui représente ce matin, voilà, il faut le dire. Rédactrice, merci. Non, photographe. Et photographe. C'est une très bonne photographe, comme elle est une très bonne rédactrice aussi. Et c'est une surprise, parce qu'on ne savait pas trop si tu allais venir, en effet, parce qu'on la sollicite tellement que, comme il n'y a pas que nous, écoutez, elle essaie de se partager comme elle le peut. Et comme elle fait ça très très bien, on est toujours très heureux de l'accueillir parmi nous. Voilà. Ceci étant, nous allons terminer en beauté, si je veux dire, par Jacques. Jacques qui est présent, qui est présent pour la deuxième fois, parce que la toute première, il nous avait montré son travail qui était très onirique sur des paysages marins, enfin, voilà, où la sensibilité était vraiment évoquée à chaque représentation. Et également deux collages, deux collages qui fait aussi partie de cette exposition. Cette fois-ci, comme le thème était sur la femme, il a voulu relever le challenge également comme beaucoup d'artistes qui ont déjà exposé ou qui exposeront par la suite. Pour ce thème, ils n'ont pas toujours ce qu'il faut dans les mains, donc ils y travaillent assez durement, très tard le soir, ce qui fait que ce soir, il y en a certains qui sont absents parce qu'ils disent mettre les bouchées doubles, étant donné qu'il ne leur reste plus qu'une semaine. J'ai une amie présente ici qui ne me démentira pas, n'est-ce pas Michel? Voilà. Donc on fait travailler un petit peu tout le monde, mais bon, c'est toujours très très sympa. Donc voilà, Jacques, je voulais que tu nous expliques, comme tu sais bien le faire,
On ne voulait pas me faire piéger. Et je ne sais pas si je vais les suivre, hein, c'est juste pour me rassurer. Alors, voilà. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu ce soir. Puis je remercie Rencontre des Arts de m'avoir accueilli. Bon, c'est vrai, ce fut un défi. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'entre une caméra et un appareil photo, je vais avoir du mal. Alors, je n'avais jusqu'à présent que dessiner des femmes. Et j'y prenais un grand plaisir. Je vais faire un peu de la provoque. Essentiellement parce qu'on promène le crayon où on veut, et jamais de protestation. Alors voilà, je dois l'admettre, je suis coupable. Je suis coupable d'avoir détourné les jolies filles des magazines. Je les ai empruntées, je les ai déchirées, je les ai assemblées, je les ai découpées, je les ai collées, je les ai décollées, je les ai recollées, j'ai pesté après elles. Bref, elles ont subi les pires outrages. J'ai passé 2 mois à feuilleter elles, à traquer les publicités, les revues d'art. J'ai organisé des rencontres inattendues et improbables. Cranach et Praxitèle, la mode et l'antique, Pompéi et de jeunes beautés vantant les parfums. Vous verrez même Freud. Freud, il m'est apparu, bizarrement, au détour des morceaux de papier que je stocke. Je suis un archiviste, je recycle beaucoup, je suis très écolo. Donc j'ai des revues qui s'entassent et puis j'ose pas les jeter parce que quand j'ai prélevé ce qu'il fallait pour un collage, je ne sais pas si je ne vais pas trouver autre chose pour un autre collage en 6 mois. Donc ça s'accumule. Et puis quand même, il m'arrive d'en avoir assez, alors je jette tout. Évidemment, une fois que j'ai jeté, il me manque justement ce qu'il fallait, que je n'aurais pas dû jeter. C'est un grand classique. Alors, donc Freud, vous allez le voir, il est apparu là, il est perplexe, il est songeur. D'ailleurs, il se pose une question, il ne voit pas la femme qui est derrière lui, qui est une dame prélevée dans un magazine qui vantait des sacs. Bon, je lui fais reposer les mains sur un fauteuil, à défaut d'un sofa. Mais ça m'a plu qu'elle fût rousse. Rien que pour l'énerver un petit peu. Et elle représente pour moi le fantasme de Freud. Mais c'est peut-être le mien, le fantasme, j'en sais rien. Alors, l'essentiel du problème de Freud, c'est de savoir ce qu'il y a derrière le rideau. Il voit ce qu'il y a derrière le rideau, mais nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière le rideau. En revanche, on a l'impression qu'il ne voit pas la femme qui est derrière lui. Donc toute la composition m'a intéressé. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai froissé leur beau visage aussi, je leur ai donné des rides. C'est très bien ça. Toutes ces belles filles, j'ai carrément pris le papier, j'ai froissé. Un peu rageur. Puis après j'ai défroissé. Je les ai ridées donc en quelque sorte. Elles se sont montrées parfois rétives. Hein, donc il a fallu que je les décolle, que je les repositionne, que je les maquille à nouveau, parce que je leur avais fait subir un traitement qui était un petit peu déshonorant. Je les ai enduits de peinture, bien sûr. Et j'ai même osé l'irréparable. J'ai fait disparaître leur visage. Alors c'est un geste définitif qui instaure le rêve et ou le fantasme. La femme sans visage, c'est n'importe quelle femme, c'est la femme de ses rêves, c'est celle que l'on a peut-être connue, qu'on n'a jamais connue. Enfin, mon discours paraît un petit peu futile par rapport à ce qui a précédé, mais bon. Alors j'ai essayé de transformer afin qu'elle rejoigne mon imaginaire, qui se situe, oh, je vais vous le confesser, entre fascination et crainte. Il y a de la crainte là-dedans. Au secours, Dr Freud, aide-moi. Alors je suis parti d'une contrainte, puisque moi j'étais dans des horizons pratiquement qui frôlaient l'abstrait.
il y avait une chose qui me faisait peur, que je ne voulais pas faire, c'était représenter l'humain. Et là, finalement, je me suis bien amusé. À vous de voir si ces emprunts laissent une empreinte, et en espérant ne pas avoir été trop emprunté dans ma démarche. Voilà. Avant de terminer par une présentation particulière avec Catherine, qui se présente un petit peu plus, je me suis aperçue qu'on n'avait pas occulté ton panneau là, qui est complémentaire, qui appartient également donc, à Dominique, mais qui est si différent de ce qu'elle nous a présenté ici qu'on ne pouvait pas le mettre sur le même mur parce que ça ne choquait pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a préféré, comme il y avait de la place et qu'on avait bien partagé, lui laisser cet espace. Donc c'est aussi sa méthode d'expression qui est bien différente de celle que vous avez vue. Donc voilà, je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu nous as amené, pour tout ce partage, comme tous les autres qui sont ici présents. Moi j'en ai terminé, donc je voulais justement vous dire qu'à la fin de cette présentation des artistes, nous avons Cathy Fiedler qui est présente ici, si tu veux venir. Et qui souhaitait, qui est auteur, qui a donc écrit La Retricoteuse et bien d'autres livres, mais c'est de ce soir de La Retricoteuse dont elle voulait nous parler. Donc j'avais fait un petit comment dirais-je, commentaire sur tes œuvres, mais comme on a un petit peu pas débordé, mais je pensais que le mieux c'était de te laisser la parole. Et voilà, donc merci d'être présente avec nous, Cathy. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'est vrai qu'autour du thème de la femme, quand on a bavardé, j'ai eu envie de parler de ce roman qui s'appelle La Retricoteuse et qui parle d'une femme qui se situe au bout de 4 autres générations et qui ne sait pas vraiment tricoter, mais qui s'est retricotée avec son imagination pour compenser ce qu'elle ne sait pas vraiment de l'histoire de sa famille et de ses propres problèmes. Joli papillon. Et donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations des femmes que de parler de ce qui est au centre de ce roman, à savoir la transmission d'une part, et en particulier la transmission de quelque chose de très difficile à décrire, qui est le sentiment maternel. Et si quelques-uns parmi vous tout à l'heure ont envie de rester et d'en discuter, je suis là pour échanger avec vous avec grand plaisir. Donc ça, c'était vraiment le roman qui est le plus autour des femmes, mais tous mes romans sont autour de la transmission et souvent autour de thèmes qui tournent autour des problèmes féminins, même quand il s'agit d'hommes. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc juste pour compléter, ça sera plus confortable, on peut mettre quelques chaises autour, de façon à ce qu'il y ait quand même une convivialité entre l'auteur et les questions, et on va le faire d'office pour inciter quand même à ce qu'il y ait une écoute. Hein. Voilà. Alors je voudrais aussi juste, dans la foulée, Martine, que tu expliques aussi que la semaine prochaine, on aura un autre auteur qui viendra expliquer aussi. Hein. Exact, oui. Tu peux le faire? Oui. Tu le fais mieux que moi. Donc, comme on vous expliquait, la dernière semaine commencera donc la semaine prochaine, à partir de samedi prochain pour le vernissage. Et donc, dans cette 4e et dernière semaine consacrée au thème de la femme, il y aura un autre auteur, enfin un auteur débutant, mais nous aussi, dans l'art, on a aussi des débutants, des confirmés, donc on voulait accueillir ce soir, puisqu'il est présent en même temps que Cathy, Jean-Charles, ici présent. Voilà, donc on lui laissera la parole la semaine prochaine, et on le laissera aussi intervenir à sa façon, sans dévoiler évidemment son intervention, donc on remercie aussi de sa participation. Voilà, bien comme a dit Jean-Pierre, on vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés par une discussion qui est très riche, puisque nous on avait déjà entamé avec Cathy lors de sa présentation, et on peut vous assurer qu'on a appris beaucoup de choses. Donc il suffit de prendre quelques chaises qui sont là, elles sont pour vous. S'il y en a d'autres qu'on peut mettre à votre disposition, n'hésitez pas, on va